sûr que si j'avais à en remonter un aujourd'hui, il serait probablement plus simple que celui que j'avais à l'époque. Je pense que la seule notion que j'aurais à dire de ça, c'est les guitaristes, assurez-vous que vos pédales marchent. Behringer, c'est tellement la compagnie, je pense qu'il va avoir révolutionné le marché dans 10 ans. On va regarder en arrière et on va dire, aïe, OK, c'est la compagnie la plus cheap, mais en fait, c'est une de ceux qui a été le plus rapide à rendre des trucs de qualité vraiment professionnelle avec des features qu'on n'avait pas dans des machines avant un certain range de prix. Maintenant, c'est rendu sur le consumer market, c'est rendu super accessible. Fait que chapeau Behringer, pour vrai, ils ont changé la vie de bien des prods puis bien des spectacles dans les dernières années. Les headphones, c'est probablement l'outil le plus utile que j'ai. J'ai toujours une paire de Beyer DT770 qui traînent quelque part. Sinon, mes petits earbuds de iPhone ici, regardez, toujours à portée de main. C'est mes deux références, je pense que j'utilise le plus. J'adore mes Enfion dans le studio, puis j'adore toutes les focales que j'ai eues avant. J'ai encore une paire de focales aussi, mais je pense que les headphones, en cas de doute, mes 770, c'est là que c'est comme ma sécurité. Quand je sais pas qu'est-ce que j'entends, je me mets ça sur la tête. C'est exactement la vérité finalement, parce que je les connais. Donc une bonne paire de headphones, ça peut être votre meilleur ami comme gars de son, comme musicien, definitely. Le sampling, je pense que pour des drums, la musique moderne, on en a de plus en plus de besoin. On a été longtemps sans s'en servir avec des prises de son qui étaient très naturelles. Ensuite de ça, il y a eu tout ce qui était 100% sampling aussi au niveau de tout ce qui est musique électronique, hip-hop, etc. Ça a été vraiment utilisé. Maintenant, on est capable de faire des hybrides avec des samples de drums super naturels, vraiment intéressants, qui nous permettent de venir mélanger ça après ça avec des vrais drums qu'on a enregistrés. Je vais faire une parenthèse un peu plus longue par rapport à ça parce que c'est quand même vraiment intéressant. Puis je pense que c'est mécompris un peu souvent de certains clients ou certains musiciens. Les samples, on les utilise pas parce que c'est pas bon le drum qu'on a enregistré. Les samples, on les utilise pour augmenter quelque chose qui existe déjà, qui est déjà bon. Puis qu'on veut rendre encore meilleur. Parce que la réalité d'une prise de son fait qu'on n'a pas toujours la marge de manœuvre qu'on a besoin pour avoir le punch puis la dynamique la plus stable possible pour que ça cote dans le mix. Surtout dans des mix qui sont plus denses comme les bandes de rock puis de métal. Si je suis capable d'avoir des bons samples de drum qui sont compressés, pas nécessairement compressés à l'audio, mais plutôt compressés de par le choix des samples dans la banque de samples. Fait que si j'ai ça de range dynamique dans un playing de drum, ben ça se peut que ça soit un peu trop dynamique pour quand ça va prendre sa place dans le mix au travers de toutes les guitares qui sont super compressées, qui sont super distorsionnées, puis de la bass, puis tout ce qui vient super big. On veut des mix de plus en plus big. Ça nous prend des drums qui cut through de plus en plus. La compression par un compresseur sur un audio, ça a une limite. Le fait de rajouter des samples qui, eux, vont avoir un range dynamique plus consistant qu'un playing de drummer normal va nous permettre de venir mélanger nos vrais drums avec des samples qui sont vraiment plus consistants. Fait que ça garde un naturel, mais ça va garder un punch un petit peu plus constant. Donc, samples for the win, c'est rare que j'ai des mix que je m'en suis pas servi. On essaye toujours de pas commencer par ça, comme dirait mon ami Chris Donaldson. Tu startes pas un jus d'orange avec du concentré. Tu startes avec des vrais oranges, puis quand tu as squeezé tout ce qu'il y avait dans l'orange, ben tu rajoutes un petit peu de concentré pour rajouter le petit taste de plus à la fin. Les samples sont un peu la même logique par rapport à ça. Ben, ça peut être une super de vitrine pour certains bands émergents. En même temps, je pense que c'est à ne pas mettre sur un piédestal. C'est comme la Loto 649. Si t'attends après ça pour faire de l'argent dans la vie, tu vas attendre longtemps, puis ça se peut même que tu finisses bien pauvre. Fait que aussi bien te mettre à travailler tout de suite.